Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cordial Couture, je m'appelle Judith. Aujourd'hui, nous regardons un patron de la Coupe d'Or. C'est un pantalon, le numéro 47, qui est le pantalon brun qui est ici. Il provient du supplément numéro 335, qui est le supplément de l'hiver dernier. Donc, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo où j'ai expliqué comment ajuster un patron de pantalon avec la méthode Top Down Center Out, je vais utiliser ce tissu ici, qui est un tissu camel, qui a un tombé un peu comme ça. C'est écrit pantalon sur le rouleau, mais je ne connais pas la composition du tissu. Alors, je vais tourner la caméra et on va regarder le patron ensemble. Donc, voici le dessin du patron. On voit que c'est une jambe droite. Il y a une braquette, elle porte une ceinture, donc on va supposer qu'il y a des passants pour la ceinture. On va regarder ici, donc, Z, c'est le pantalon. Ça, c'est la quantité approximative de tissu, selon une taille standard, et je pense 5 pieds 6. Donc, on regarde ici, je vais agrandir ça un peu. On a la ceinture. Ici, on voit bien que CA veut dire à peu près 85 cm, donc on va mesurer notre tour de taille. Et on va utiliser ça comme mesure. En ayant ici, vous voyez, il y a une petite, je vais prendre un stylo ici. Ici, il y a une petite ligne qui indique que ça va se superposer parce qu'on a un bouton. Donc, c'est notre taille plus un peu plus pour le rabat pour la boutonnière. Et là, on a le droit fil dans ce sens-ci et on voit ici qu'il faut mettre de l'entoilage sur la moitié. La largeur de la ceinture ici est de 8 cm, donc 4 cm en tout, parce qu'on le plie en deux. On a ici BZ, donc Z pour le pantalon, B pour l'arrière. On voit ici que c'est une ligne courbe, dans le fond, avec la ligne droite en bas. Et on va tout tracer ça avec la mesure de la tour de hanche. Et on a le pli, pas le pli, mais la pince ici qu'on va pouvoir faire. Il n'y a rien de spécial. Vous allez quand même vérifier votre fourche. Si vous n'avez pas déjà ajusté, si vous n'ajustez pas le patron avec Top Down Center Out, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, il faut quand même faire les calculs pour s'assurer que votre fourche arrière et avant correspondent et les différentes mesures. Ici, on a la jambe avant, A pour avant. Là aussi, on a le droit fil dans les deux. On voit ici qu'il y a la braguette. Donc, la fourche, si vous calculez la fourche, c'est vraiment cette ligne ici, là. Ça, on va mettre la braguette qui va se replier. Puis, on a un élément ici, on va venir coudre pour faire la ligne décoratrice. On a une pince ici, juste à côté de la poche. Et là, on a l'emplacement pour la poche. Si on regarde la poche ici, on voit qu'elle est une poche standard italienne. Dans le fond, fait qu'on va la tracer. Le petit point de repère est ici. Le droit fil est comme ça. Quand c'est strié comme ça veut dire qu'on a la doublure. Donc, on va tracer la poche dans son entièreté ici. Et après ça, on va revenir tracer juste la partie qui est striée comme morceau de patron séparé pour faire la doublure. Parce que ici, on a un B. Et le B est ici. Donc, ça, c'est le côté du pantalon qui vient compléter. Donc, la poche va venir ici compléter. Et on va rattacher le côté ici à ce côté-là. Et ici, un A sur la poche du pantalon, fait que le A est ici. Donc, ça va venir s'attacher ici. Cette partie-là vient s'attacher ici. On a aussi 5 passants à faire de 3 cm par 5 cm. Et là, on voit le dessin arrière. Donc, on a 2 passants en arrière. Ici, on a les pinces. Donc, c'est un pantalon assez simple en termes de design. On va découper tout ça. Comme promis, je vais vous montrer en train de découper avec les fameux aimants. Je vais aller les deux aimants que j'ai achetés, puis on va voir si ça fonctionne bien. Bon, alors c'est le moment de tester nos deux aimants, ou juste un aimant dans le fond. Ici, ils disent, on a un jaune et un vert. Ils disent que la lame verte est pour la verte est pour une lame droite et la jaune est pour une lame biseautée. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais celle-ci est légèrement en angle.
j'ai mis ici à partir de, pour les deux, à partir de l'aimant ici, j'ai calculé, moi je couds à 5/8 de pouce. De ce côté-ci, donc j'ai mis mes élastiques à 5/8 de pouce sur les deux. Et mes ciseaux, si je vais enlever ça ici, si je vais couper comme ça, donc moi j'ai l'impression que cette lame-là est droite. Non. Elle est légèrement biseautée. Je vais prendre le jaune. Et là, on va essayer ça. À date, ça semble marcher bien. Là, je vais devoir... Donc, ça semble bien marcher. Je sais pas si je suis capable de faire ça de cet angle-ci. Je vais essayer de couper. Je suis mal placé pour couper ici, là. Est-ce que ça, c'est une courbe? Voilà, je pense que ça marche, notre affaire. C'est pas juste... Je suis en train de tourner ici. Bon, je crois que c'est concluant. Puis si je regarde ici, j'ai mon 5/8. À peu près ici, je suis allé un peu plus loin. J'ai un peu plus que 5/8 dans le fond. J'ai peut-être mal calculé. C'est ça, il faut que je calcule de l'intérieur. Donc, là, bon, il faut que je me pratique, mais que je me base sur l'intérieur et pas l'extérieur où je le déplace là, pour... c'est ça. Fait que donc, ça marche bien. Voilà le résultat des aimants. Donc, je vais passer à la prochaine étape. Je vais finir de découper et puis on va commencer à assembler le vêtement. Alors, la première étape pour faire le pantalon, c'est de coudre nos pinces. Donc, j'avais tracé mes pinces, je les ai épinglées. Ça, c'est la pince pour en arrière. Ça, c'est la pince pour en avant. Donc, on va faire ça des deux côtés. J'ai déjà cousu ma pince pour les deux autres côtés. Donc, ça va ressembler ici. C'est cousu. Et ici, j'ai l'autre jambe, la partie en avant. Donc, mes deux pinces sont comme ça. On va venir faire la même chose avec l'autre. Puis là, on va venir presser vers l'arrière. Ça, c'est la première étape. Et on se rejoint pour la deuxième étape qui va être la question des poches. Donc, la deuxième étape, c'est de faire la poche. J'ai ici la doublure de la poche. Et j'ai l'endroit de mon pantalon. Je vais mettre endroit contre endroit comme ceci. Et je vais venir épingler tout le long. Et là, on va aller faire une couture droite. Ici, selon la valeur de couture qu'on a établie. Prochaine étape. Voilà, j'ai fait ma couture. Je ne suis pas allée jusqu'en bas, je suis allée jusqu'ici. Là, la prochaine étape, ça va être de couper la valeur de couture. J'essaie de ne pas cacher ce que je fais ici en filmant. Ensuite, on va venir ouvrir ça comme ça. On va presser vers la doublure. Et là, on va venir sous-piquer. Donc, sous-piquer consiste à, si je reviens ici, on le met à l'endroit, il faut que les valeurs de couture soient piquées du côté de la doublure ici. Donc, je vais venir coudre tout le long à l'intérieur ici, très proche. Donc, on va repasser comme, repasser comme ça pour que ce soit bien à plat.
Et je vais venir, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Ici, on voit la valeur de couture. On va venir pour que la valeur de couture soit tout attachée ensemble. Donc, on coud dans la partie où il y a une valeur de couture tout le long de ce côté-là. Alors, voici ma sous-piqûre. Je vais peut-être agrandir encore un peu pour qu'on voit comme il faut. Oups. Donc, j'ai sous-piqué en m'assurant de bien prendre la valeur de couture en dessous. Puis la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour s'assurer que ça ne ressort pas quand on va le retourner. La prochaine étape, là, ça va être de vraiment presser ça pour que ça reste en place. Et je parle de presser, pas de repasser. Parce que repasser, ça fait ça comme ça. Presser, ça fait juste, on dépose. Et on laisse. Voilà. Oups, un peu de dos. Donc, quand on va avoir notre poche est comme ça, là, on va faire l'autre partie de la poche, donc ce morceau-ci. Ce qui est important, c'est de bien reconnaître l'endroit et l'envers parce qu'on veut que l'endroit soit ici, que ça corresponde. Et là, on va venir épingler tout le tour de la doublure seulement. C'est plus proche. Jusqu'ici. Et là, c'est toute étape-là, normalement. Donc, on va venir coudre tout le long ici, jusqu'au bout ici. Ici, c'est pas grave parce qu'on va le prendre en cousant. Et là, on va venir finir au surjet. Donc, prochaine étape, et là, on va avoir terminé les poches. Alors, j'ai la poche qui est cousue et surjetée. J'ai pris du fil gris, j'ai pas toutes les couleurs de surjetteuse. Donc là, on va venir placer le pantalon vers l'endroit. Ici, j'ai cousu en fin de compte un peu ici, juste pour garder les choses en place. Là, on va placer notre poche comme il faut. Et là, on va prendre l'arrière du pantalon. Donc, on va faire endroit contre endroit. Et on va venir épingler tout le long de la jambe extérieure. On va s'assurer que la poche ici est à plat. Donc, on va venir faire ça. Ce coin ici. Sachant qu'il y a une valeur de couture, donc il y a un petit coin qui va paraître ici, qui va rentrer dans la... Mais il faut s'assurer quand même que ce soit bien placé. Donc, je commence en haut ici, mais l'idée, c'est d'épingler toute la jambe extérieure jusqu'en bas. Là, on va venir faire une couture tout le long. Et en même temps, on va épingler l'intérieur de la jambe ici, à partir de la pointe. Donc, on va venir faire la même chose. Donc, je commence ici par épingler, mais après ça, je vais faire la jambe au complet. Donc, étape, on épingle l'intérieur de la jambe jusqu'en bas, l'extérieur de la jambe du haut en bas. Et là, dans les deux cas, on va venir faire une couture droite. Une fois qu'on a fini la couture droite, on va ouvrir la couture et presser pour s'assurer que la couture tienne bien en place. Une fois que c'est bien pressé, on peut venir surjeter. Donc ça, c'est la prochaine étape. On assemble les deux jambes. Alors bonjour, j'ai donc cousu toutes mes coutures ici, intérieur et la jambe intérieure et extérieure. J'ai fini au surjet.
Ça, c'est de l'intérieur qu'on voit ça. De l'intérieur, de l'extérieur, voici ma poche, mes côtés. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre, on a une jambe ici. Je vais juste remonter ça un peu. On a une jambe qui est à l'envers et l'autre qui est à l'endroit. Et on va enfiler la jambe à l'endroit, à l'intérieur de la jambe qui est à l'envers, pour venir raccorder les différents points. Je vais prendre mes choses, j'ai enlevé ça ici, j'ai pas coupé mes fils un instant. Donc, j'ai la fourche ici, les deux fourches ici qui se rejoignent. Fait qu'on va s'assurer que ça soit bien mis ensemble. Et là, on va venir épingler ici, on a la braguette. On va venir épingler jusqu'au début de la braguette. Et on va épingler le dos du pantalon également. Ça arrive. Ouais. Donc, on se trouve à épingler la fourche. Ici, il faut s'assurer que ça arrive comme il faut. Là, je vais l'épingler. Je vais le réépingler comme il faut, mais l'idée, c'est qu'on épingle la fourche intérieure. J'épingle à l'envers. Je vais réépingler ça comme il faut, mais on va venir coudre tout le long ici jusqu'en avant, jusqu'à la braguette. Coudre, repasser pour que, presser pour que la couture soit ouverte et après ça, on va finir au surjet. On revient. Bon, alors j'ai ma fourche qui est cousue ensemble ici. On la voit bien. Et j'en ai profité en repassant pour repasser les deux morceaux de braguette comme ça pour qu'elle se replie. Là, j'ai pris ma fermeture éclair, je l'ai ouvert et j'ai épinglé tout le long d'un côté ici pour que les dents arrivent sur le pli de la braguette comme ça. Donc, quand on va le fermer, on ne verra pas la couture. Je vais venir ici avec mon pied de biche pour la fermeture éclair, coudre le plus proche possible, pas avec les deux côtés, mais juste sur le morceau de la braguette. Coudre le plus proche possible tout le long ici, jusqu'en bas. Alors, on fait cette étape-là et on revient. Alors, voici, j'ai cousu. Quand je retourne, ça ressemble à ça. Donc là, on va ouvrir à nouveau. Et on va venir placer, épingler tout ça. Le deuxième, mais on peut peut-être le fermer pour le placer comme il faut. Pour que ça arrive exactement comme ça devrait. On va épingler tout le long en bas ici en s'assurant que les dents sont sur le pli. Je vais le faire comme il faut en dehors de la caméra, mais vous avez l'idée ici. Oups. En prenant seulement un côté ici. Et la raison pour laquelle je commence pas en haut, c'est qu'ici, s'il y a une valeur de couture, donc ma ceinture va commencer vraiment ici. Donc, je veux que ma fermeture éclair commence là. Si je la mets jusqu'en haut, ça va tomber dans la partie de la valeur de couture. Donc, je commence là. On va venir épingler tout le long ici. On va venir coudre et coudre par en bas ici pour attraper ça. On va fermer ça. Puis après ça, avec le reste qui manque, on va venir coudre ici pour fermer l'espace entre la fin de la braguette et la fin de la fermeture éclair. Donc, on fait ça. Et pour faciliter, ben des fois, vous décousez et après ça, vous remontez la tirette pour vous aider à coudre. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Bon, là, j'ai fait plusieurs étapes en une. J'ai cousu les deux côtés comme on avait dit. Après ça, j'ai aussi fait l'étape ici de coudre
ici tout le long en faisant le tour ici et en étant certain d'attraper le côté de la fermeture éclair ici. Dans mon prochain pantalon, je prendrai le temps de faire vraiment une vidéo plus détaillée pour comment attacher la fermeture éclair, mais ça c'est les 2 étapes que j'ai fait. En même temps, j'ai pris le temps de coudre ici dans la valeur de couture une ligne pour que la poche reste en place. J'ai aussi essayé mon pantalon. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'avais pris la méthode Top Down Center Out, puis mon tour de hanche est 116. Et j'ai pris la grandeur 120 et je l'ai agrandi pour faire mes ajustements, mais ce que je me rends compte, c'était vraiment beaucoup. J'ai dû augmenter la pince en arrière ici et augmenter aussi en arrière. Donc, probablement, dans le prochain pantalon, je vais soit prendre mon tour de taille tel quel et juste agrandir sur le côté pour que ça me fasse en avant, ou je vais prendre le 118, mais pas le 120. Donc, mon pantalon est prêt. Ici, donc, j'ai la fermeture éclair. J'ai mes poches qui sont placées. J'ai aussi coupé ma ceinture. Je l'ai doublée et je l'ai finalisée avec le surjet. Et là, on va venir prendre notre ceinture et on va la poser ici en commençant ici, en laissant la valeur de couture prévue. Et on va venir l'épingler tout le long du pantalon. Donc, on va faire tout le tour. Et après ça, on va venir coudre la ceinture, le bas de la ceinture tout le long du pantalon. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, la ceinture est cousue en place d'un côté ici. Et puis, j'ai coupé la valeur de couture. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'autre bout et j'ai replié la valeur de couture et j'ai pressé tout le long pour que ça reste en place comme ça. Donc, tout le long, j'ai pressé. La prochaine étape, ça va être de replier ici comme ça, chaque bout, en s'assurant que ça rime en bas. Et là, on va venir coudre exactement ici, comme ça. Et on va faire la même chose à l'autre bout. On va venir replier avec la valeur de couture repliée des 2 côtés. Celle-ci étant plus petite étant donné qu'on l'a déjà coupée. On va épingler. Et on va venir coudre juste ici, là. Non, ça c'est pas bien, je vais la mettre comme il faut, mais on va venir coudre jusqu'ici au bout de la fermeture éclair. Donc ça, c'est les 2 prochaines coutures. Alors voilà, c'est cousu des 2 côtés. Ici. Donc la prochaine étape, ça va être juste de couper en angle ici, comme ça. Et là, on va retourner, s'assurer que le coin est en place, retourner la ceinture au complet. Donc on coupe les coins de chaque côté et on va venir coudre à la main ici, l'intérieur de la ceinture. Donc on se retrouve après que la ceinture ait été cousue. Donc j'ai cousu à la main ma ceinture ici. Alors toute ma ceinture est cousue. En même temps, j'en ai profité pour faire ma boutonnière et poser mon bouton. Et j'ai terminé mes barres de pantalon aussi. Ici à la main. Donc mon pantalon est fini. Je vais aller laisser vous montrer le résultat final. Je vais vous montrer quand même, j'avais expliqué dans une dernière vidéo que j'avais tendance à avoir trop de tissu dans cette section-ci ici. Alors j'ai regardé sur internet, puis la solution c'est de remonter la fourche. Alors je vais juste vous montrer un peu Normalement je couperais toutes les... J'aurais réduit mes valeurs de couture, mais là je les ai gardées pour vous montrer. Donc j'ai augmenté, la couture était ici, j'ai augmenté d'un bon centimètre partout. J'ai réduit la fourche ici et aussi dans le dos aussi. Ce qui veut dire que probablement la prochaine fois, je ne ferai pas un 120 cm, je vais garder le 116 cm qui est ma taille, ma hanche réelle pour faire mon pantalon. Donc je vais aller essayer le pantalon pour vous montrer le résultat final. Alors voilà, vous avez le résultat de mon pantalon. Je suis très contente de la
fabrication, de la conception du pantalon. Je l'ai presque eu parfait. J'ai un petit peu de détails à faire au niveau de la finition de la fermeture éclair en avant, la couture à l'extérieur. Et d'un côté, une poche que la doublure sort un peu. Mais disons que ça, en général, là, je suis vraiment content du résultat du top-down central. Comme j'ai dit, je vais probablement la prochaine fois juste prendre ma vraie taille et augmenter la valeur de couture sur le côté pour faire mon prochain pantalon. Mais je trouve que c'est le premier pantalon que je réussis qui va bien. Il y a une seule chose, c'est que mon choix de tissu, je me rends compte à force de porter qu'il fait beaucoup d'électricité statique. J'ai mis un jupon en dessous pour me filmer, mais malgré ça, je vois que ça a une tendance à coller ou à faire des plis. Donc ça tombe pas aussi droit, mais c'est pas le pantalon lui-même, c'est le tissu. Je vais faire attention dans mes prochains choix de tissu pour les pantalons d'avoir ça. J'avais dit que je faisais aussi un ensemble. Donc pour aller avec mon pantalon qui est ici, j'ai choisi ce tissu-là que j'ai depuis longtemps. Alors je vais faire un haut avec ça. Ça ressemble à ça. J'ai pas... Donc j'ai choisi comme tissu, comme patron, pardon, de faire dans le supplément numéro 336, celui-là. Donc sur la page couverture. Il y a une couture en avant que j'ai probablement enlevée étant donné que mon tissu est un peu transparent. Je ne veux pas avoir une couture en plein milieu. Et je vais probablement remonter un peu le décolleté parce qu'on voit qu'il est assez décolleté. Donc, je vais aller tracer ce patron-là. Si j'ai assez de tissu, c'est ça qu'on va faire comme prochain projet. Sinon, je trouverai une autre blouse puis vous le verrez dans la prochaine vidéo. Alors, comme d'habitude, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire, d'aimer la vidéo si vous l'aimez et de la partager aussi. Alors bonne journée et à la prochaine.